La parole est à Olivier Carré. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, auquel je voudrais associer mes collègues Lachaud, Lagarde et Prel. Le biphénol A est une molécule qui est présente dans tous les plastiques. On le retrouve aussi bien dans les boîtes de conserve que dans les bouteilles. Or, Monsieur le ministre, nous sommes en présence d'un problème de santé publique majeur qui pourra peut-être être comparable à la fois au sang contaminé et à l'amiante. En effet, le bisphénol A favorise l'obésité, favorise les cancers et fait, messieurs, une atteinte à votre fertilité. On le retrouve, c'est un produit qui atteint particulièrement également les enfants. Et 96% des Français sont imprégnés par le bisphénol, y compris dans le lait maternel. Depuis maintenant 2 ans, le nouveau centre milite contre ce produit. Nous avons d'ailleurs, en avril, fait passer une proposition de loi contre les phtalates et les acylphénols. Il y a eu un rapport de l'APSAPS très récent qui montre d'ailleurs l'importance de la nocitivité du biphénol A sur l'organisme. Alors, Monsieur le Ministre, après l'interdiction du biphénol A dans les biberons, quelles mesures compte prendre le gouvernement pour supprimer ce produit toxique? Merci. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, prudemment, je vous prie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, lors de l'examen de la proposition de loi présentée par Yvon Lachaud voilà quelques mois, j'avais dit que si nous avions des éléments nouveaux sur cette question des perturbateurs endocriniens, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. Un nouveau rapport de l'ANSES vient de sortir voilà quelques jours, qui parle de risques avérés sur l'animal et de risques suspectés chez l'homme, même à des niveaux de faible exposition. Dans ces conséquences-là, il n'est pas question de s'en tenir au statu quo. Parce que, bien évidemment, c'est la question du principe de précaution, c'est la question de la protection humaine, mais c'est aussi une autre question qui doit être posée très clairement, des moyens de substitution qui doivent être apportés. Parce que ça ne sert à rien de légiférer si nous n'avons pas aussitôt les moyens de faire face. Parce que nous savons que certains procédés de substitution n'apportent pas toutes les garanties, et nous le savons bien. Nous aurons jeudi prochain dans cet hémicycle un débat dans le cadre d'une proposition de loi du groupe socialiste. Ayant pu m'entretenir de cette question, notamment avec Pierre Méhaignerie, le gouvernement et la commission des affaires sociales prendront des initiatives, je l'ai dit. Certains sont sur l'interdiction, d'autres sur des restrictions d'utilisation, d'autres seulement sur l'information. Une chose est certaine, compte tenu du dernier rapport de l'ANSES, nous ne pouvons pas nous en tenir au statu quo. Cela crée une nouvelle donne et le gouvernement comme les parlementaires prendront leurs responsabilités. Nous avons besoin, si nous voulons rassurer la population et lui apporter la protection maximale, de prendre des initiatives. Dès jeudi, nous serons au rendez-vous de nos responsabilités.